Shalom à tous, merci d'être connectés avec nous. Donc vous savez très bien qu'en quelques minutes nous allons vous enseigner sur le combat spirituel de 2024. Je garantis que je ne vais pas parler en pile, je ne vais pas dire trop de bagages, je vais seulement faire révélation directement. Tout simplement, on a commencé par une introduction concernant le combat spirituel. D'abord, en quelques minutes, qu'est-ce que le combat spirituel? Lorsqu'on parlait de combat spirituel, déjà, vous voyez le thème spirituel derrière le mot combat. Donc, lorsque nous parlons de combat spirituel, nous faisons référence que normalement c'est un combat c'est un combat d'esprit, c'est un combat d'esprit. Lorsque la spiritualité, tu vois le mot esprit. Donc le combat spirituel, c'est un combat qui se fait en esprit, pas quelque chose qui est palpable, quelque chose qui est touchable. Et je peux dire aussi, et c'est pas quelque chose qui est charnel. N'oubliez pas que le chrétien n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui se trouvent dans les lieux célestes. Et n'oubliez pas que les âmes aussi avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Maintenant, si que les âmes n'a combattu, il pas charnel, ça montre clairement que le combat, nous-mêmes, n'a mené en tout, n'est pas un combat qui est charnel, mais plutôt, c'est un combat qui est spirituel. Maintenant, je voulais dire à chaque membre, ou à chaque bien-aimé dans le Seigneur, captant de nous partout, et donc à l'étranger ou à Haïti, nous voulons faire connaître que le combat spirituel, c'est une obligation pour les chrétiens. Sachez que automatiquement que vous convertis, automatiquement que vous Christ la vie, sachez que vous tout rentrez dans le combat. Ok, ou tout entrer dans le combat. Parce que qu'est-ce que faut tout entrer dans le combat? C'est parce que vous faites une action de révolution, vous faites une action de révolte. Et qui ça qu'il faut révolter? N'oubliez pas, quand tu étais dans le monde, quand tu étais encore païen, tu étais sous la domination du diable, tu étais sous la domination du monde des ténèbres. Et le prince des ténèbres, il était en captivité, où tu es esclave du péché, esclave de la loi et esclave du diable. Où tu es triplement esclave, esclave du péché, esclave de la loi et esclave du diable. Donc, puisqu'on est esclave maintenant, lorsqu'on décide de convertir, ou après que ces trois ennemis-là, ils vont révolter contre eux-mêmes, ils vont devenir acharnés contre eux-mêmes, ils vont en colère contre eux-mêmes, et ils vont faire tout ça dépend de eux pour qu'ils soient toujours en esclavage. Le péché va faire toujours qu'ils soient dans l'esclavage, la loi va faire toujours qu'ils soient en bas domination, et le diable encore plus va faire toujours qu'ils soient en bas domination par tout, parce que nous savons que ceux qui sont en Jésus-Christ sont de Dieu, et le monde entier est sous la puissance du malin. Et puisque le monde entier est sous la puissance du malin, donc nous pouvons constater que les problèmes qui sont passés dans le monde-là, ce sont des problèmes liés aux œuvres sataniques. C'est des choses que c'est Satan qui derrière. Ça qui passe là de nos jours, les meurtres, l'immoralité sexuelle, l'impudicité, les contrefaçons, la corruption, la perversion dans le monde, les calomnies, les médisances, donc tout ce qui a rapport avec la méchanceté, avec les crimes que Dieu lui-même lui condamne et lui interdit, nous voulons faire connaître que ces choses-là, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'ennemi qui travaille afin que le capable largue l'homme de plus en plus, pour faire l'homme de plus en plus dans les ténèbres et pour l'empêcher l'homme de la lumière, mon Dieu. N'oubliez pas, lorsque l'ennemi voulait empêcher la lumière là, il entre plus fort dans la grotte là, il entre plus fort dans l'abîme là, il entre plus fort dans le péché pour empêcher qu'on ait la lumière. Parce que autant de fois qu'on pile loin, mon Dieu, c'est autant de fois que la difficile pour la lumière là. Mais une fois qu'on approche de Dieu, la beaucoup plus facile pour la lumière là. Donc dans ce sens ça, nous profiter dimanche, ça premier dimanche dans l'année, pour que nous soyons capables de parler avec chaque monde qui a des projets. Parce que vous savez, pas de monde qui est sérieux, qui a un objectif, qui commence une année sans que il pas fait des projets, il pas gagner des plans, il pas gagner des choses à réaliser, soit ses plans mariage qu'on gagne, soit ses projets mariage, soit ses projets entreprise, soit ses projets voyage, soit ses projets d'enfants, peu importe projet qu'on gagne, n'oubliez pas avant toute chose, donc entre parenthèses, de soumettre vos projets au plan de Dieu, parce que il y a toujours dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, il y a toujours dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est la volonté ou c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira toujours. Alors, dans ce sens-là, nous voulons dire à chaque monde qui a un projet, pour courber le projet en bas la volonté de Dieu, et c'est ça qui a un avantage d'abord pour permettre qu'on réalise le projet. Maintenant, même gens fait projet pour vivre, et nous tout fait
projet contre vous-même. Donc même si bon Dieu a un projet pour vous, donc Jérémie 29 verset 13, car je connais les projets, alors verset 11 pardon, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, c'est projet de paix et non de malheur. Donc n'oubliez pas, si bon Dieu fait projet de bonheur, projet de paix pour même ennemi, lui-même lui fait projet de malheur, c'est que là il y a des malheurs qui suivent vous, ou qui comprendre que c'est ennemi qui a cherché une façon pour mettre le dans les yeux, et ou par contre qui plan qui fait contre la vie, plan de mort, plan de maladie, plan d'accident, ou par contre qui plan qui fait contre la vie pour détruire vous pendant l'année de 2024 ça. Et surtout, nous allons parler de qui plan que l'ennemi a fait en cette nouvelle année, selon ce que Dieu m'a montré, précisément contre les ministères, contre les hommes de Dieu et contre l'Église de cette génération. Et en quelques minutes, nous allons réfléchir sur ensemble. Donc c'était juste pour être capable de motiver, nous sommes capables de connecter avec nous en quelques minutes, quelques secondes, et nous allons partager la parole de Dieu ensemble avec vous à la gloire de Dieu. Donc, vous êtes capable tout simplement connecter avec nous, et puis vous êtes capable d'écrire avance, ou vous êtes capable d'écrire connexion, si toutefois que tu es déjà connecté avec nous à la gloire de Dieu. Bien-aimé, écoute donc. En ce qui concerne le combat spirituel, le combat du chrétien n'est pas charnel, mais spirituel. Le combat du chrétien, ce n'est pas un combat que nous avons fait, nous avons mis des mains, nous avons mis des pieds, nous avons mis des têtes, comme lutte sauvage, comme catch, comme boxe, comme karaté. Non, ce n'est pas un combat ça. Combat chrétien, c'est un combat qui est spirituel. Même si je souligner ou bien attirer attention que je ne parle pas de guerre spirituelle, je parle de combat spirituel. Pour qui ça, je ne parle pas de guerre, je dis combat. C'est parce que il y a une guerre, c'est une succession de combats. Ou quand je dis combat dans une guerre, mais on ne peut pas jouer guerre dans le combat. Parce que guerre là, c'est plusieurs combats qui forment en guerre. Lorsque nous parlons de guerre mondiale. Et ça fait que nous parlons de guerre mondiale, ça fait ça, parce que où j'ai plusieurs combats qui étaient faits, plusieurs batailles étaient faites, plusieurs pays tapent bataille, tapent combattre. Voilà. Donc, dans la guerre mondiale, là où j'ai plusieurs combats. Maintenant, puisque nous parlons de combat spirituel, et ça fait que préciser le combat spirituel de 2024. Parce que pas qu'à la guerre spirituelle de 2024, parce qu'il y a une guerre, c'est une succession de combats, parle de combat, c'est-à-dire c'est précis ce que je vais te dire. Et c'est inévitable. Ce que je vais te dire là vont vraiment arriver. Et il y a un homme de Dieu qui sentit ça et qui voit ça et qui a confirmé ça que m'a dit. Lorsque je parlais de combat spirituel de 2024, je me préciser que c'est un ensemble de révélations qui sont liées à cette nouvelle année. Laissez-moi tout bien aimer que de même que Dieu a ses propres plans pour la réussite de cette année, pour ta vie, ou bien pour son église, eh bien l'ennemi aussi a ses propres plans pour détruire le plan de Dieu pour ta vie. Et ça fait que, moi je le dis avec chaque capitaine des plans. Commencez à préparer l'esprit pour tendre qui plan que l'ennemi a fait contre l'homme de Dieu. La carassa la bouche. Donc, préparez-vous pour capable d'entendre en fait qui plan que l'ennemi en lui-même lui a fait contre l'homme de Dieu. Et ça fait que, si vous voulez anticiper, premier conseil que m'a baille avec chaque monde qui a des vidéos ça ou bien qui a regardé vidéo ça. Premier conseil que m'a baille c'est tout simplement commencer à rentrer tête dans une intercession extraordinaire pour les hommes de Dieu. Une intercession excessive pour les hommes de Dieu de cette génération. Priez en pile. Et il y a un homme de Dieu m'a cité. Chaque homme de Dieu qui nous a un bâton dans le cap avancer dans la génération, priez pour lui. Bon, dans l'église de nos jours, nous plus ouais. Des hommes de Dieu qui a fondé le ministère sous chute l'autre homme de Dieu. Par exemple, si un homme de Dieu tombe là et puis, ouais, mon nègre prend micro, mon nègre prend chair et puis la parole de homme de Dieu ça tombe, il va dire homme de Dieu il était vagabond à la Bible, c'est qui était bluffé, il était toujours joué. Mais c'est fait attention. Mais même l'homme de Dieu tombé et puis moi mon lui a parlé comme ça, je suis devant dire tant tout pas. Tant tout pas. Parce que la première réflexion que tu dois faire, que tu dois avoir, lorsqu'on monte sorti haut, il tomber. Ou t'as supposé, ou même qui puis passer, il dit tout, si monsieur a sauté dans la hauteur, ça lui tombé, dans la dimension monsieur était là, monsieur qui a tombé, moi-même qui a venu,
Ah, ben moi j'ai pied plus. Ben faire plus attention parce que je ne connais pas qui ça capte moi en l'air. Ou toujours qu'à critiquer un homme de Dieu tout le temps pas connaître dans quel combat il était. Avant homme de Dieu tomber, ou qu'on combien résistance que le fait. Mais de nos jours, lorsque un homme de Dieu est tombé, ou bien un scandale qui est pété, l'église qui t'a doué à chercher, gérer le problème pour empêcher que le nom de Jésus les blasphémé, pour empêcher que l'évangile là, lui perde du poids dans la société, dans l'évangile, dans le pays côté n'a prêché là, pour empêcher que vous preniez tout chrétien d'être pour même, nous-mêmes qui t'a gérer ça pour montrer qu'il y a une unité, qu'il y a une union, qu'il y a une tête ensemble, qu'il y a l'amour dans nous, c'est pasteur monter sous dos l'autre pasteur, prophète monter sous dos l'autre prophète, évangéliste fait moun dans tout net site message li et puis nous détruire net, nous finir avec net même ça prophète qui était dit, l'église c'est celle l'armée lorsque nous soldat blessé au lieu de poter pour nous sortir avec nous tuer le mettre sur lui. Et le prophète Joël Francis a tout dit comme ça que l'église c'est seule l'armée qui a tiré sur ambulance. C'est seule l'armée qui a tiré sur ambulance. Donc c'est pour nous capable de faire comprendre bien que il y a un élément sine qua non que nous avons besoin pour que nous soyons capables de réussir à ça, c'est l'intercession pour les hommes de Dieu. Pour nos hommes de Dieu. Ah, mais si nous suivons bien la génération haïtienne là, actuellement là, il y a un prophète qui a monté en pile là, il y a un prophète qui a pris une grande ascension là, à savoir le prophète Kenny Dorvilis. Le prophète Kenny Dorvilis, c'est un prophète que bon Dieu a monté avec là. Il y a d'autres hommes de Dieu qui ont fait effort là. Donc, il y a l'apôtre Franz Junior Orest. Il y a pasteur Roby qui n'a qu'à four, Métal. Donc, moi, honoré mon Dieu qui n'a la voula pasteur. Mais chapeau bas devant. Donc, chaque homme de Dieu, ça a cap monter là. Il y a l'autre homme de Dieu qui n'a pas cité. Mais chaque homme de Dieu qui a un bâton dans le cap avancé dans le moment, monsieur, c'est pour nous prier pour eux. L'église doit prier pour eux à tout cœur. Pour qui ça? Parce que à chaque monde que ennemi en ouais, que bon Dieu a utilisé l'hypothèse en semence en dedans qui menace le monde des ténèbres, eh bien le royaume des ténèbres, l'armée des ténèbres même, l'immobiliser contre monde ça, yo focus, zam, yo flèche sous monde ça, sous ministère monde ça pour détruire, pour scandaliser. Jésus dit qu'il était possible d'avoir des scandales, mais malheur à qui? Alors, malheur à celui par qui le scandale arrive. Des fois, ce n'est pas le monde qui tombe, qui cause scandale, là, mais c'est le monde qui publie. Là. Donc, premier plan que moi ennemi en gain, ça fait me dire pour l'intercéder. Donc, ma bonne raison sur premier projet, première stratégie ennemi. Première stratégie, donc c'est moi qui fais classification. Mais première stratégie que moi ennemi a utilisée en année ça, pour le capable de combattre l'église, la première stratégie, c'est scandale. C'est scandale. C'est qu'autant de ça, je dois écrire dans le commentaire la scandale. Première stratégie, c'est scandale. La planifier pour éclater des gros scandales dans l'église. Des hommes de Dieu qui ont monté la détruit ministère depuis avant même qu'ils n'aient pas lui. Depuis avant même qu'ils prennent ascension. Scandale. Scandale dans la question impunicité. Scandale dans la question sexuelle. Scandale dans la question de corruption. Scandale des hommes de Dieu qui nous ont tenté de impliquer dans des choses que nous n'avons pas jamais impliquer. Des fois la mensonge, des fois la vérité. C'est scandale. Des ministères qui parlent vraiment des combats, des hommes de Dieu. Et ça fait chaque pasteur, chaque prophète, chaque leader, groupe captain là. N'importe jeune garçon, n'importe monde qui est dans le ministère qui zèle en pile, qui influe en pile dans le ministère là, m'encourage autant pour souffler. Balions l'autre considération à partir d'aujourd'hui. Balions l'autre considération. Il y a des gens qui étaient très influents qui peuvent chuter. Il y a des gens qui étaient très influents qui peuvent chuter, qui peuvent abandonner la foi, qui peuvent tomber de l'apostasie à cause de nous-mêmes encore. Ouais, c'est ça qui fait que m'a dit, monsieur, c'est pour intercéder en pile. Lorsque je parle de l'intercession, je parle de oublier tête et puis prier pour l'autre monde. Une intercession excessive, une intercession exagérée. Côté que nous oublions tête, nous oublions ministère, nous pour nous prier pour ministère l'autre homme de Dieu que nous bon Dieu apparaît avec. Des fois nous préférons l'autre, ouais que l'autre l'a tombé pour nous faire hit sous dol sur Facebook, surtout.
Il est classé parmi faux hommes de Dieu à cause de grain dans le feu. À cause de grain dans le feu. Malgré toute spiritualité de l'église Corinthe, malgré tout don spirituel qui était dans l'église Corinthe, malgré toute puissance bon Dieu qui était dans l'église Corinthe, ça n'a pas empêché de 10 péchés qui étaient vraiment doués dans l'église Corinthe. 10 péchés que Paul était condamné dans l'église Corinthe. Des choses que Paul dit que il n'y a pas de même chez les païens. Et il y a une chose qui a passé dans l'église Corinthe, aujourd'hui, qui a passé là, aujourd'hui, là, chrétien qui a traîné les chrétiens dans le tribunal devant païens. Il est important pour nous changer le fusil de Paul, parce que 2024 n'a pas joué avec nous. Moi, je vais donner témoignage. Pendant le commencement de l'année, en fait, dans la fin de l'année 2023, bon Dieu tellement a révélé des choses, des démons que l'ennemi a libérés, démontré mieux. Et puis, ma compte de démons que l'ennemi a libérés, de gros démons que l'ennemi a mandaté pour craser l'église, pour éclater le scandale. Je vais dire un bagage. La majorité scandaleux va éclater par des femmes. Mesdames, c'est un instrument que l'ennemi veut utiliser pour éclater scandaleux. Les femmes. Les femmes. Il a utilisé mesdames en pile qui sont capables de faire sale ministère homme de Dieu. Et ça fait monsieur m'encourager nous pour dans monsieur. Ouais, si vous êtes une jeune fille ou un petit jeune trop proche, depuis qu'on a commencé distanciel, mal 1,5 m. Moi, je vais mettre des petits spirituels ou frères pour commencer à distancier. Prudent, avec un tas de petits spirituels, ouais, qui ramènent montrer nous vraiment ramènent nous balle distance. Même là, beaucoup marié balle distance. Qui tout marié balle distance. Mais ni bon Dieu parce que ni bon entourage, mais ni frère, prudent, papa. Prudent. Parce que, avec travail sur mon frère, combat en pile. Il faut que mon spirituel, même j'avais pour connaître dans qui combat. Donc, scandale majoritairement fait par des femmes, par des jeunes filles. Et premier plan ennemi à ce scandale, nous devons être prudents avec ça. Ou même homme de Dieu bat pousser par la bouche que Satan t'a utilisé pour t'a scandaliser un autre petit bon Dieu. Donc, deuxième chose que l'ennemi l'a utilisé contre nous-mêmes pendant l'année 2024. Pas oublier que je dis que le combat spirituel de 2024, n'a pas pour combattre contre les scandales. Jésus dit qu'il est impossible que les scandales arrivent. Donc, n'a pas pour combattre contre les scandales pendant l'année. N'a pas pour combattre aussi pendant l'année contre l'apostasie. L'apostasie. Au contraire, ça qu'il faut combattre contre l'apostasie. Parce que les scandales vont causer beaucoup de chutes. Un pile chrétien va chuter à cause de scandales. Et apostasie va être tellement grande au point que va affecter même des jeunes enfants de la foi qu'on ne va jamais penser. Il y a un pile monde qui va tomber dans l'apostasie. Mais je vois aussi dans mon esprit qu'il y a un faible reste qui est en train de monter. Et je déclare et décrète sur toi qui écoutes cette vidéo que tu fais partie de cette faible reste au nom puissant de Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dans qui clan vleillé, dans qui camp vleillé. Est-ce que c'est dans le monde qui n'a pas abandonné la foi pendant l'année, ou bien c'est dans le monde qui va danser devant mon Dieu lorsque nous réussir à nier de la présence de Dieu? Troisième bagage que moi, c'est. On va dire que ça était là déjà, mais sachez qu'il y a plus. C'est la mort spirituelle ou le sommeil spirituel qui peut lier avec un manque de consécration, qui peut causer une impuissance dans l'église là. Ça veut dire feu, réveil, ça qu'attendait. Prophète Kenny a prêché, Rubenchi a prêché, Ruby a prêché, Flavio a prêché. Tout comme des dieux, comme prophète Pascal a prêché. Et m'a prêché. Donc évangéliste Franzi a prêché.
Donc, un pile l'autre homme de Dieu, ancien ou jeune, a prêché aujourd'hui, eh bien, ennemi a lui préparé quelque chose, lui préparé une arme spéciale pour le capable de combattre le réveil ça. Et ça fait que, vous parlez étonnamment, ouais, que message réveil là parle anti-gens voulait diminuer dans la bouche beaucoup d'hommes de Dieu. C'est un coup, monsieur pensait qu'il a fait prêcher réveil là. Et puis on pourra rentrer dans un système côté il a prêché d'autres choses pour capable montrer connaissance. Mais côté nous allons tomber. Nous allons prêcher l'autre bagaille pour nous prouver connaissance nous. Pendant que bon Dieu attend nous dans l'autre. Alors, dans réveiller peuple là, dans l'amour, dans ramener peuple là aux fondamentaux de l'église, l'amour, l'unité, l'humilité, le disciple et d'autres encore. Donc, vous prenez ouais que ennemi après fait pas trop prêcher la guerre ça yo et puis pendant que bagarre ça yo même a plongé l'église là, pendant que hypocrisie, la haine, en traîtrise a plongé l'église là et puis nous pas prêcher l'essentiel et puis on a prêché d'autres choses pour satisfaire le peuple là pour prouver connaissance nous savoir nous. Il y a un peu dans nous qu'a fait pour nous montrer savoir nous, mais il y a un peu dans nous tout qu'a fait sans rendre compte, par ignorance et puis nous pensons qu'on est après. Comment faire-nous pas en persister dans le message de réveil à prêcher? Est-ce que l'église est en réveil? Ou à prêcher réveil, ou pour même jouer un résultat et pour gagner un réveil? Et puis l'église a dominé le mot. Ou passe dans l'église, ou à prêcher réveil, ou à enseigner réveil, et puis l'église a dominé le mot et pour abandonner l'enseignement. Ou évangéliste, bon Dieu, bonne mission, bon ministre pour aller prêcher réveil, ou à prêcher et puis, comme si le message réveil a fin prêcher. Même démonstration de puissance que nous ne pouvons pas faire. Même un malade pas guéri dans mi-temps. Même une conversion massive, même gens que gagné génocide, mais t'as gagné une conversion massive tout. T'as gagné une conversion massive tout dans l'église, dans la croisade, dans l'activité spirituelle. Mais nous contentons seulement faire bilan combien comme nous dépensons dans la croisade, combien comme nous dépensons chaque année dans l'église, mais pas un bilan. Et combien d'âmes nous gagnons pour Dieu? Et puis nous avons fait une prêche réveil. Donc il y a cette prospérité. C'est comment réussir dans la vie. C'est comment réussir dans la vie. C'est comment chasser le stress. C'est comment chasser le stress. Comment devenir riche. Comment devenir riche. Bien aimé, il faut équilibrer l'évangile. Il faut équilibrer nos messages, nos prédications, nos enseignements. Prêcher ça, bon Dieu, bon prêcher. Un bon prédicateur, c'est pas un prédicateur qui a prêché toute bagaille, mais son prédicateur qui compte qui message que bon Dieu va lire et puis prêcher ça que bon Dieu va le prêcher. Et ça fait que après que c'est difficile pour que moi le faire comme dans plus l'autre message, parce que moi prêcher autour. Donc ça aussi que ou inviter bon Dieu, bon doigt pour m'aller, m'a prêcher n'importe thème que au bon là. Mais thème principal message moi c'est la spiritualité, le réveil spirituel, la sanctification. Donc, je connais ce que je prêcher la sainteté. Jusqu'à ce que dans le sommet, moi, je vais faire rencontre avec Pasteur Marcelo Tunazi dans le mode de l'esprit. Il va me la mettre d'association. Parce que je connais que c'est homme de Dieu qui a prêché la sainteté là, dans la République démocratique du Congo. Donc, moi, impacté par le ministère de beaucoup d'hommes de Dieu. Moi, impacté par le ministère de beaucoup de femmes de Dieu. Et ça fait que moi honorer de près ou de loin chaque homme de Dieu qui est toujours là, qui a encouragé. Il y a des hommes de Dieu qui impactent de loin, prophète Kenny, Flavio et surtout à tout le reste. Mais encore plus mon père spirituel Pascal Pierre, le prophète Pascal Pierre. Donc, le ministère impacté ma pile parce que M. Sayo, il apprend moins. Eh bien, ça qui est le sacrifice, ça qui est le préparer, eh bien, préparer tête, yo, rester dans la consécration pour être capable de faire exactement ça que bon Dieu va faire. Et moi, profiter de l'occasion pour me saluer, mais au moins, l'évangéliste, le docteur Harold, gentilhomme, et moi, je veux saluer aussi, pasteur Mon Désir, mais au moins tout qui est États-Unis. Donc, je encourage nos chers bien-aimés, mes chers amis. Je dis nous déjà, je ne vais pas parler en pile. Je continue à dire trop de bagailles. Mais je veux faire connaître que le réveil spirituel, il est proche. Première stratégie ennemie pour Anéa, premier combat que nous avons pour faire face à elle pendant Anéa, c'est qui ça me dit?
Non, mais il faut nous écrire. Il faut nous écrire en commentaire. Ça que je te dis. Il y a très bien, c'est scandale. Deuxièmement, je te dis apostasie. Il y a apostasie, c'est scandale, apostasie. Et troisièmement, je te dis changement de message de réveil spirituel. Changement de message que mon Dieu lui-même était bon prêcher. Nous pas prêcher ça que mon Dieu bon prêcher, n'a prêché l'autre bagaille, n'a pas influencé par la voix de l'ennemi. Que mon Dieu aide chacun qui attend des vidéos ça. Parmi je dis je te dis par rapport à si on introduction fait une façon pour qu'à recommencer avec activité sur Prime Church donc dans le ministère nous parce que nous connaissons que nous prenons du temps avant que nous recommencions malgré tout l'effort que nous faisons mais nous prenons du temps donc après-midi on nous relancer avec 3 mots ça dimanche prochain si Dieu veut toute pendant la semaine on a bien des prières mais dimanche prochain si Dieu veut on prend le temps on a préparé de plus et on prend le temps afin que nous capables de détailler pour nous détailler stratégie. Ça c'est comme si en grosso modo on parle là c'est grand préambule là, on parle de apostasie, on parle de scandale, on parle de changement de message. Donc dimanche si Dieu veut nous prendre le temps afin que nous capables de détailler eh bien tout ça que nous disons, n'a détaillé pour le monde spirituel qui type de démon tout que ennemi a libéré pour ça. Ou après je dis pas ouais moi pas même toucher la démonologie, pas même toucher l'angéologie. Donc dimanche prochain, n'a pas pour nous toucher pour nous toucher afin qu'on soit capable de mettre en garde contre les stratégies de l'ennemi pour te détruire ou pour détruire ton ministère en cette nouvelle année. Année ça, c'est une année de consécration excessive pour Prime. Et c'est une année de détermination alors qu'elle est pour beaucoup. Oui, c'est une année tout de miséricorde, comme notre prophète l'a dit. Donc nous invitons afin que vous soyez capables de participer avec nous dans la séance de prière et de consécration que nous faisons. Afin que vous capable de continuer béni avec nous. Merci à chaque monde qui t'attendait nous. C'est juste une introduction que je fais, une présentation. J'espère que tu es béni par la grâce de Dieu. Préparez mental, préparez l'esprit parce que nous sommes en bataille à la guerre comme à la guerre. Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. C'était prophète Emmanuel.